La déclaration douanière est une formalité incontournable dans le commerce international. Elle permet aux autorités douanières de contrôler les marchandises qui entrent et sortent du territoire national. Ce document officiel fournit des informations détaillées sur la nature, l'origine et la valeur des marchandises. Au Sénégal, la déclaration douanière est régie par le Code des douanes. Ce dernier définit les obligations des opérateurs économiques, dont les transitaires, en matière de déclaration. La déclaration en détail, objet de cet essai, est une procédure spécifique qui exige une information complète et précise sur les marchandises. Elle est requise dans certaines situations que nous allons détailler. Comprendre le fonctionnement et les enjeux de la déclaration en détail est donc crucial pour les transitaires. Une bonne maîtrise de cette procédure garantit la fluidité des opérations de dédouanement et évite des sanctions. Les articles 101 et 102 du Code des douanes sénégalais définissent le cadre légal de la déclaration douanière. L'article 101 du Code des douanes consacre l'obligation de donner une destination douanière des marchandises. Cette obligation incombe aux propriétaires ou à ses représentants légaux ou dûment habilités. Cette obligation doit être remplie au plus tard dans les délais de 15 jours à partir de la date de dépôt de la déclaration sommaire, article 102 du Code des douanes, sauf placement en MAD. La déclaration douanière est définie à l'article 1, alinéa 7 du Code des douanes comme l'assignation d'un régime douanier à la marchandise, sa destruction ou son abandon au profit du Trésor. Mises à part la destruction et l'abandon au profit du Trésor, qui sont des situations d'exception, l'assignation d'un régime douanier à la marchandise s'impose comme une formalité principale à exécuter. Ceci découle des dispositions de l'article 110 du Code des douanes et suivant. Toutes les marchandises importées ou destinées à l'exportation doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. L'exemption des droits et taxes, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue à l'alinéa précédente. Cet article pose le principe de la déclaration contrôlée. L'assujetti déclare en détail à toute responsabilité de la douane en contrôle la conformité à la législation douanière d'échange, du commerce extérieur et autres sous les peines de droit. Section 1. La déclaration en détail, définition, forme et contenu. 1. Définition. Avant la définition de la déclaration à donner par le Code des douanes de 2014, la note circulaire du directeur général des douanes du 10 novembre 1981 définissait la déclaration en détail comme il suit. La déclaration en détail est l'acte juridique par lequel le déclarant assigne un régime douanier à des marchandises déterminées, mises à la consommation, exportation, entrepôt. S'engage, sous les peines de droit, à accomplir les obligations découlant du régime douanier déclaré, par exemple, à payer les droits et taxes en cas de la déclaration par la mise à la consommation. Fournir toutes les indications nécessaires pour permettre l'identification des marchandises à cause de l'application à ces marchandises des mesures dont la douane assure l'exécution. Exemple, liquidation des droits et taxes applicables, des dispositions relatives au contrôle du commerce extérieur et d'échange, établissement des statistiques, etc. En fonction du régime douanier déclaré à l'article 1, alinéa 9 du Code des douanes, la déclaration est définie comme l'acte fait dans la forme prescrite par la réglementation douanière et par laquelle une personne indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments exigés pour l'application du régime. Au Sénégal, la déclaration en douane peut se faire sous 3 formes principales. La déclaration en détail doit être faite par écrit sur support papier ou électronique, par déclaration verbale, ou d'autres actes par lesquels le détenteur des marchandises marque sa volonté de les placer sous un régime douanier. Si cette possibilité est prévue par les dispositions arrêtées ou fixées par la douane. Ainsi, la déclaration écrite peut être remplacée par une déclaration tacite sur autorisation du directeur général des douanes. Article 113, alinéa 5 ou verbal, notamment dans les bureaux ou postes frontaliers comportant au trafic de voyageurs et ou des envois ne représentant pas un caractère commercial. Sous la forme écrite, la déclaration en détail est établie sur des imprimés conformes au modèle officiel défini par le directeur général des douanes.
La forme de la déclaration en détail a été déterminée dans le cadre de la CEAO, devenue UMOA, par la note circulaire du directeur général des douanes du 10 novembre 1981. Ainsi, les formulaires de déclaration sont au nombre de 4. Le formulaire C, de la couleur blanche, concerne le régime de la consommation. Le formulaire S, de la couleur rose, se rapporte au régime suspensif. Le formulaire E, couleur jaune, concerne les exportations. Le formulaire R, de la couleur verte, au régime de l'exportation. NB, la fourniture des imprimés incombe au déclarant. La forme et le contenu de la déclaration en détail varient selon le régime douanier choisi par le déclarant. Ils sont déterminés par le directeur général des douanes, article 113, alinéa 5 du Code des douanes. Le régime douanier, c'est-à-dire le traitement applicable par l'administration douanière aux marchandises, assujetti à son contrôle. Il est décliné à l'article 1, alinéa 21 du Code des douanes. Mise à la consommation, exportation, transit, cabotage, transbordement, entrepôt de douane, admission temporaire, etc. En définitive, la déclaration en détail est un acte obligatoire. L'article 110 du Code des douanes, écrit personnel et irrévocable, est authentique une fois enregistrée par le service. Elle est l'œuvre personnelle d'un déclarant dont elle engage la responsabilité. Elle répond à des règles précises d'établissement, aussi bien dans la forme et dans le fond. Une fois enregistrée par le service, elle peut être produite en justice par titre de preuve. Dans les bureaux de douane non automatisés, procédure manuelle, la déclaration en détail est établie en 5 exemplaires. Exemplaire visite, qui sert de pièce comptable et auquel sont joints tous les documents justificatifs de l'opération. Exemplaire informatique destiné au traitement informatique des données de la déclaration. Exemplaire déclarant remis au déclarant après enregistrement de la déclaration. Exemplaire bon à enlever sur lequel le service de visite ou le vérificateur dérive l'autorisation d'enlever les marchandises. Exemplaire contrôle qui sert de pièce d'archive au bureau d'enregistrement de la déclaration en détail. Des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés par le service des douanes en cas de besoin. La signature opposée sur la déclaration, ainsi que les paragraphes, doivent être manuscrits. Lorsqu'une déclaration comporte plusieurs articles, chaque article est considéré d'un point de vue juridique comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante. Chaque déclaration en détail ne peut concerner que des marchandises envoyées par un expéditeur unique à un destinataire unique. Il est par ailleurs défendu de présenter comme unité dans une déclaration plusieurs colis fermés réunis, de quelque manière que ce soit. Article 115 Code des douanes. Dans les bureaux de douane informatisés, sans dématérialisation, la déclaration en détail édictée par l'ordinateur équivaut à celle mémorisée et enregistrée par la machine sur l'instruction du déclarant. Ce dernier peut édicter autant d'exemplaires qu'il désire, mais seuls ceux revêtus de cachet du bureau de douane de domiciliation peut servir de document justificatif auprès de la douane. En pratique, le déclarant dépose sa déclaration en 3 exemplaires après traitement. L'un, l'annexé des documents joints, sert de pièce comptable. L'autre est le revêtu du visa de bon à enlever délivré par le vérificateur. Le 3e exemplaire est remis au déclarant, revêtu du cachet du vérificateur. NB. La signature manuscrite ou électronique, apposée sur la déclaration imprimée, est une manifestation matérielle de la décision du déclarant de faire sienne toutes les énonciations contenues dans la déclaration électronique. Elle engage sa responsabilité à l'égard de la douane pour chacune des énonciations. La déclaration informatique est déposée dans une chemise portant mention de la région sociale du déclarant, le régime douanier, le numéro de la date d'enregistrement, NB. Dans le temps de la dématérialisation, la déclaration en détail édictée avec les documents exigibles est déposée a posteriori du traitement par le bureau des douanes à la cellule séquestre domiciliée à la direction des enquêtes douanières. Section 6. Contenu de la déclaration en détail. La déclaration doit contenir toutes les indications nécessaires à l'application des mesures douanières et à l'établissement des statistiques du commerce extérieur, qu'elles soient manuelles ou informatiques. La déclaration en détail se compose de 2 segments principaux dans lesquels sont répartis les éléments déclarés, le segment général et le segment article, et du segment récapitulatif de la préliquidation des droits et taxes effectués par la déclaration dont l'identité est manifestée, ainsi que celle du vérificateur qui délivre le bon en enlevé. Le segment général. Toutes les données à caractère général se rapportent à l'opération déclarée, sont consignées dans ce segment. Le bureau de douane
le régime douanier assigné à la marchandise, le nom et l'adresse du déclarant, s'il s'agit d'une commissionnaire en douane, sa qualité, son numéro d'agrément en douane, éventuellement son numéro de crédit, son numéro d'inscription d'opération ou répertoire tenu par le déclarant, le numéro de la date d'enregistrement de la déclaration sommaire, le numéro du titre de transport, connaissement ou LTA, le nom, la profession et l'adresse du destinataire réel des marchandises ou de l'expéditeur à l'exportation, son numéro de carte d'import-export, son NINEA ou compte contribuable. Aucune des énonciations du segment général ne s'attache à un aspect physique de la marchandise déclarée. C'est le segment article qui est destiné à contenir les éléments de celle-ci de la marchandise. Le segment article, c'est la partie de la déclaration qui referme les données relatives aux marchandises déclarées. Le pays d'origine, le nombre, la nature, les marques et numéro de colis. Le numéro de nomenclature tarifaire ainsi que la désignation tarifaire, la valeur en douane déclarée, FOB et CAF. Le poids brut et le poids net en toutes lettres et en chiffres, et le cas échéant, tout autre élément quantitatif qui peut intervenir dans la détermination de l'assiette des droits et taxes. L'énumération des pièces annexées à la déclaration avec le code qui les identifie. Facture, certificat d'origine. Le cas échéant, les indications prévues dans le cadre des échanges de la CEDEAO. Numéro d'agrément à l'origine préférentielle concernant aux produits des entreprises. Le calcul provisoire des droits et taxes, la préliquidation des droits et taxes. Quelle que soit la forme de la déclaration, il est essentiel de fournir toutes les informations requises pour assurer la conformité avec la législation douanière et faciliter le processus de dédouanement.